Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, un point de départ important pour la diagrammatique, c'est le développement en fonction des boucles. Donc, le développement perturbatif en fonction des boucles, en boucle, est en fait le développement selon le nombre croissant de boucles indépendantes du diagramme de Feynman connexe, des diagrammes de Feynman connexes. Ça peut être identifié avec un développement en puissance de h bar, constante de Planck réduite. Par définition, le nombre de boucles indépendantes, c'est le nombre de quadrimoments internes sur lesquels on intègre, des quadrimoments internes indépendants du diagramme. Quand on a pris en compte, bien sûr, toutes les lois de conservation à chaque nœud, et alors la conservation globale. Pour un diagramme connexe qui a I ligne, grand I ligne, interne, et V nœud, nous avons V fonction delta qui exprime cette conservation. Et après avoir enlevé la conservation des moments entrants, qui est séparée, et qui donne une contrainte qui est redondante avec les nœuds, il reste V-1 contrainte. Donc le nombre de boucles indépendantes, L, c'est I moins V-1. Notons que L n'est pas le nombre de faces du circuit qu'on peut construire à partir du circuit fermé ou qu'on peut tracer avec des lignes internes. Prenons par exemple le diagramme tétraèdre. Diagramme tétraèdre, donc la forme d'un tétraèdre. Ici, bien sûr, les lignes ne se coupent pas. Elles faut passer l'une devant l'autre et des lignes externes. Un tel diagramme a 4 circuits, les 4 faces du tétraèdre, mais il a seulement 3 boucles indépendantes. Rassemblons tous les facteurs h bar dans l'expression, dans les expressions des amplitudes. Alors, laissons de côté celui qui donne la dimension correcte à la masse. Par exemple, pour le cas scalaire, l'équation de Klein-Gordon est simplement vue comme d de x plus mc sur h bar de e au carré de phi égale 0. Donc, il s'agit d'un changement d'unité de la masse. Ça n'intervient pas vraiment dans les développements. Il y a donc 2 facteurs dans lesquels intervient la constante de Planck. Tout d'abord, les règles de commutation ou d'anticommutation impliquent que on a occurrence d'une constante de Planck. Par exemple, la constante de commutation phi x, phi y, la relation de commutation phi x, phi y, pi y, est h bar fois delta x moins y. IH bar. IH bar, delta x moins y. Et donc, ça implique l'apparition d'un facteur h bar dans chaque propagateur. Ainsi, dans le cas scalaire, t phi x phi y 0, 0 est égal à l'intégrale des 4k sur 2pi4 fois e exposant i k x moins y fois h bar sur IH bar, pardon, sur
k carré moins m carré plus i epsilon. Souvent, ce facteur h bar a été omis dans nos équations parce qu'on avait choisi des unités telles que h bar est égal à c est égal à 1. Évidemment, on rétablit les unités pour montrer le facteur h bar. Deuxièmement, l'opérateur d'évolution E exposant moins I ht sur H bar a explicitement un facteur H dans son écriture. Et donc, ça implique aussi un facteur H dans le terme exponentiel de I sur H bar fois l'intégrale de L du Lagrangien d'interaction phi in d4x. Et donc, le facteur exponentiel qui est développé dans le diagramme, c'est le développement de l'exponentiel qui donne les nœuds et les lignes, et donc le nombre de nœuds, et donc le h bar apparaît à chaque fois. Et donc on a un h bar pour chaque ligne, chaque propagateur, donc chaque ligne, et un h bar moins 1 à diviser pour chaque nœud. Et si on a grand E ligne externe, on a comme facteur h bar grand I plus grand E moins V. C'est-à-dire, avec la relation là-bas, h bar exposant E moins 1 plus L. Et donc, pour un nombre E donné, en général, on étudie les diagrammes pour une situation donnée. Par exemple, la diffusion de 2 électrons. On a alors 4 lignes externes. Pour E fixé, le résultat est donc que le nombre, l'exposant la puissance du facteur H bar est proportionnel au nombre de boucles. Donc un développement en nombre de boucles est un développement en fonction des puissances de la constante de Planck. Les diagrammes à l'ordre le plus bas, en H bar, donc en nombre de boucles, ce sont les diagrammes en arbre, c'est-à-dire les diagrammes de bornes sans aucune boucle. Ceux que nous avons vus jusqu'ici essentiellement. On peut se demander d'ailleurs pourquoi un développement topologique en boucle coïncide avec le développement en puissance de H bar, en fait, en développement en puissance de la constante de couplage, dans une théorie où il n'y a qu'une seule constante de couplage. En fait, c'est dû au fait que dans une telle théorie, il existe des relations auxiliaires entre V, le nombre de nœuds, et le nombre de lignes. Et les nœuds sont dans les puissances de lambda, la constante de couplage. Par exemple, dans la théorie en phi4, le comptage du nombre total de lignes qui sont incidentes à un nœud, en chaque nœud, nous dit que 4V est égal à E plus 2I. C'est très facile à déduire. Et en utilisant la relation ici, on trouve alors que L moins 1 plus E demi, le nombre de lignes externes est toujours pair dans le cas d'une théorie en phi4, est égal à V. C'est-à-dire qu'à une constante près, le nombre de boucles est lié au nombre de nœuds. Et les nœuds, ce sont les interactions, et donc les puissances, plus il y a de nœuds, plus il y a de boucles, et plus il y a d'interactions, et donc des puissances de la constante de couplage.
Voilà pour ce développement en nombre de boucles. L'idée de base, c'est assez simple. Dans la prochaine vidéo, nous passerons à l'étape suivante. Nous allons introduire deux notions, les définir, en parlant des diagrammes tronqués et des diagrammes propres. Je vous remercie.